On est J-47 avant ma première compétition de powerlifting. Je viens de finir de prendre mon petit déjeuner, donc c'est pour ça que j'ai une tête de zombie. Et j'ai décidé que j'allais vous faire un petit vlog de toute la préparation de cette compétition. Donc que ce soit comment ça se passe au niveau de l'entraînement, dans l'entraînement, jusque du coup le jour J, voir ce que j'arriverai à faire, comment j'arriverai à performer. Bref, je me dis ça peut être plutôt sympa, surtout que comme j'ai dit, c'est ma toute première compétition. J'en ai jamais fait. La dernière fois que j'ai fait un truc compétitif, c'était du judo quand j'avais 8 ans. Déjà, je vais essayer de vous expliquer en vif comment ça va se passer au niveau de la compétition. Si on prend déjà la partie entraînement, je vais avoir 7 semaines de picking. C'est-à-dire que je vais avoir 3 semaines de pré-picking pour tester des trucs, un petit peu voir comment ça se passe, me réhabituer au format de SBD pour du coup reprendre un entraînement un petit peu plus spécifique par rapport au format de compétition. Parce que comme du coup je m'entraîne en périodisation concurrente, bah je suis pas comme dans un truc de power classique où on a que du squat, du bench et du deadlift, mais j'ai plein d'autres exos. Et comme là du coup j'entre dans un contexte de compétition, bah faut que je fasse plus de spécifique pour m'habituer pour le jour J. Donc bref, 3 petites semaines où on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe, de reprendre doucement. Et du coup pour cette compétition je suis accompagné par mon coach donc Galad, voilà, je vous mettrai son Insta en description. Alors pour le coup cette compétition je suis vraiment très confiante parce que je sais que en ce moment mes perfs elles montent vraiment très bien, que j'arrive pas mal à performer. À la limite j'ai un petit peu d'appréhension au niveau du squat parce que ça fait un petit temps que j'en ai pas fait et c'est pas mon mouvement phare, mais pour tout ce qui va être du bench et surtout du deadlift je reste extrêmement confiante parce que j'arrive très souvent à performer même quand je suis pas en forme et même quand j'ai pas la meilleure technique. Donc ça veut dire que si le jour J j'arrive à être dans la meilleure technique, bah y a pas de raison que je performe pas tout simplement. Surtout que bon, le mois de décembre c'est un mois où j'ai énormément progressé, alors que bon, comme c'était décembre, c'était les fêtes, j'ai bu, j'ai bien mangé et j'ai su progresser. Donc si justement je fais attention à mon alimentation, à mon sommeil, tout ça, y a pas de raison que je progresse pas et que je fasse pas des dingueries le jour de la compète. Bon après dingueries pas trop non plus parce que je prétends pas à des qualifications France ou quoi que ce soit parce que je suis très loin d'avoir un niveau national, mais ça je m'en branle. Mais si on prend juste déjà au niveau des performances que je vise. Alors, au niveau des performances que je vise, pour moi le minimum du minimum, ce serait réussir à passer les 100 kg au squat, les 60 kg au bench et les 125 kg au deadlift. Sachant que mes perfs actuels à ce jour, donc j'ai passé les 90 kg en x1 au squat vers fin ou mi-novembre je crois. J'ai passé les 53 kg x2 au bench la semaine dernière, donc début janvier. Et j'ai passé les 120 kg x1 au deadlift plutôt facile et les 115 kg x3, bah du coup les 120 kg c'était fin décembre et les 115 x3 c'était pareil la semaine dernière. Donc je vous dis pour le coup, il y a de quoi être plutôt confiante par rapport à ces objectifs là. Donc en gros je prétends à environ 280-290 kg de total. Après pour les objectifs pendant la compétition, bah vous vous doutez bien que le but ça va être d'essayer d'avoir le plus d'essais validés. Donc je vois pas pourquoi en fait je raterai cette compétition là, y a pas de raison. Bon évidemment niveau budget ça va faire mal au cul, mais je me dis ça en vaut la peine, ce sera une belle expérience, ce sera l'occasion de découvrir une ville qui est Tours du coup. Tout ce que je sais c'est que j'ai très hâte de faire cette compétition et de voir que je vois sur le plateau parce que ça fait un petit peu plus d'un an que je fais du power. Peut-être qu'il y a une partie de cette intro que je mettrai à la fin de la vidéo pour voir un petit peu le avant-après de comment ça s'est passé entre ce que je pensais avant la compétition et ce qui s'est vraiment passé. Mais du coup, bah écoutez, là je vais aller me préparer, on va aller faire le tout premier SBD et on espère que ça va bien se passer. A priori il n'y a pas de raison, c'est censé être une séance plutôt facile. Bref, on va voir, on va partir pour l'entraînement et bisous les loulous. On est J-1 avant ma première compétition de power et du coup on va faire un petit récap de comment bah du coup je me suis senti pendant la prépa, comment la prépa s'est passée. Bon déjà au niveau de la prépa elle s'est très bien passée, il n'y a pas eu de difficultés particulières, il n'y a pas eu de séances plus dures que ça. Elles sont toutes très bien passées, c'est à dire que les 3 premières semaines de pré-picking bah il n'y a pas eu de problème, j'ai su faire des max sans trop de difficultés. J'avais passé les 95 kg au squat, les 57,5 kg au bench avec du coup une pause qui était un petit peu rapide mais ils étaient montés et du coup les 122,5 kg au deadlift, ce qui m'avait du coup mis bien en confiance pour mes objectifs de la compétition. Et après au niveau des 4 autres semaines, bah c'est pareil, ça s'est très bien passé. Là mon dernier SBD du coup en lourd, les singles étaient très faciles. Même pour la semaine d'avant où du coup je devais faire des sortes de max à 2 ou 5% de plus que mes anciens, pareil ça s'était bien passé. Bon les 100 kg au squat je les ai pas remontés, mais j'étais bien en as tout gras, c'est à dire que la def demandée en compète je l'avais largement et en plus bah, j'étais sous 5 heures de sommeil, donc forcément va perf avec 5 heures de sommeil c'est pas forcément le plus optimal. Au niveau du bench les 60 pareil ils sont pas passés non plus, mais encore une fois il y avait la forme du jour et par contre le deadlift j'avais passé les 125 même avec une forme de merde et ça m'a mis grave en confiance parce que en fait au niveau des facteurs externes justement venons-en, ils ont pas pu être optimales du tout pendant la prépa et je pense que ça a été l'étape la plus compliquée parce que je pouvais pas toujours avoir mes 8 ou 9 heures de sommeil par nuit, les sortes de 10 000 pas par jour pareil c'était pas toujours optimal, même au niveau juste de la diète etc ça a pas pu être autant carré que d'habitude, même si je suis de très loin quelqu'un avec une diète carrée. Ça s'est quand même bien passé, j'ai quand même super formé, faut quand même rappeler et ça je pense que peut-être mon gym bro qui vient d'ailleurs demain à ma compète, peut-être
peut-être qu'il va regarder cette vidéo. J'ai quand même foutu le seum à un gym bro parce que j'ai enchaîné 3 soirées à la suite. Je me suis barré à Nantes, je suis revenu, enfin j'ai bu le soir. Le lendemain, j'ai rebu, j'ai refait une autre soirée. J'ai fait 30 000 pas en une journée avec des docks. Là, les putains de chaussures avec des plateformes comme ça, 30 000 pas avec ça. Après, j'avais du coup ma séance et le soir même, je suis retourné. Soirée avec des copines. Écoutez, j'ai quand même su perf. Donc, si j'arrive à perf théoriquement probablement de soirée, étant donné que cette semaine, même si elle était un peu fatigante, celle avant la comp, j'ai quand même su bien dormir. Ce soir, j'ai bien dormi. Je pense que du coup, logiquement, la compète, y a pas de raison qu'elle se passe mal. Au niveau de mon sortie, je me suis sentie très en confiance pendant toute cette prépa. Et encore une fois, les objectifs que je me suis donnés, pour moi, ils sont complètement atteignables. Les 100 kg squat, j'ai juste à descendre un peu moins et à être en meilleure forme et ils montent. Le bench, les 60 passeront peut-être pas. Ou je pense que j'ai les 60 au bench, mais en touch and go. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause en bas du mouvement. Du coup, il serait pas valide au standard de compétition. Mais en vrai, même si je valide les 57,5, moi ça me convient. Et après, pour le deadlift, les 125 qui sont passés alors que j'étais explosé. Les 125 kg, c'était mon objectif pendant la compétition. Donc, je pense que typiquement, il y a peut-être moyen de passer plus. Pourquoi pas 127,5, 130, j'en sais rien, on va voir. Mais je me dis, franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal plus que ça au niveau des perfs. Et au pire des cas, j'arriverai quand même à valider des barres assez hautes. Dans le sens où moi, c'est des objectifs de barre que j'ai envie de passer et je sais que je peux le faire. Après, tout va dépendre du mood dans lequel je suis dans la compétition, dans le sens où ça fait très longtemps que j'ai pas fait de compétition sportive. Les dernières que j'ai faites, c'était du judo quand j'avais 8 ans. Donc pour vous dire, ça remonte beaucoup. Et encore, j'avais pas autant de pression que je pouvais me mettre maintenant pour du coup cette même compète. Enfin, en soi, je me perds non plus énormément de pression. Mais bref, vous avez compris. Je sais pas du tout comment je vais réagir au stress et tout. En vrai, je pense que ça devrait aller. Faut juste se dire, c'est comme une séance avec des gym bros et juste ils valident ton PR ou pas. Donc je me dis, en vrai, ça le fait. J'ai un petit peu de stress aussi niveau organisation, genre comment ça va se passer entre chaque essai et tout. Ma première compète, c'est ma première expérience. On est là aussi pour s'amuser parce que même si je suis quelqu'un de très compétitif, que j'aime beaucoup la compétition et que c'est un petit peu dans mon âme de rageuse de jeux vidéo, de kiffer la compétition, de toujours vouloir gratter la place la plus haute, etc. Il faut aussi savoir être rationnel, savoir se situer. C'est ma toute première compétition, je n'ai jamais expérimenté sur le plateau. Le matériel calibré à 100%, ça fait que 2 semaines que je suis dessus parce que oui, du coup, à cause des inondations, ma salle avait fermé, j'ai dû payer 60 balles. J'ai dû payer 60 balles pour pouvoir m'entraîner pendant un mois à un fitness park. Alors il est très cool, les gens de la salle sont vraiment hyper sympas, les gens de l'accueil m'ont hyper bien accueilli, mais 60 balles ça fait mal au cul les frères. Là mon argent il a fait fou, au revoir. Cool. Enfin j'ai pas remarqué de tant de différence entre 100% calibré et pas calibré du tout, donc en vrai ça c'était bien. Si je ramène une médaille, peu importe laquelle pour ma première compétition, moi je serais contente. Même si je n'en ramène pas, ça restera dans tous les cas l'occasion de découvrir des gens qui ont la même passion que moi, de découvrir un petit peu cette ambiance dans les compétitions, d'être fair play, etc. Parce que même si encore une fois je suis quelqu'un de très compétitif, ce qui est important pour moi avant tout, ça reste le fair play, ça reste le fait de rester respectueux envers les gens qu'on a en face de nous, de rester cool et de juste rester agréable en fait. Et s'il y a quelqu'un qui s'entraîne depuis plus longtemps, qui s'entraîne mieux que moi ou quoi que ce soit, la place sera méritée. Et à l'inverse, c'est moi qui ai la place, et la place sera méritée pour moi et inversement. Et dans tous les cas, faut se dire qu'on est tous là avec un objectif en tête, c'est de venir sur le plateau, s'amuser, être dans la compétition, on verra comment ça se passe et voilà voilou. Bon, j'ai changé d'angle parce que j'avais plus de batterie. D'ailleurs, en parlant de batterie, le fameux chargeur qui était pété quand j'arrive sur tour, c'est nickel. Du coup, j'avais 20%, j'ai dû m'emballer dans une ville que je connaissais pas. J'ai cru que j'allais me faire kidnapper. Bon, 8 balles le chargeur, ça fait mal au cul, d'accord. C'est ok, c'était soit ça, soit j'avais pas de batterie, donc j'ai choisi la batterie. Mais je voulais revenir sur un autre point que j'ai pas abordé. J'ai abordé comment je me suis sentie pendant la prépa, comment la prépa s'est passée, comment je me sens pour demain, comment je m'estime vainqueur ou pas. Enfin, moi, il n'y a pas de vainqueur pour moi dans tous les cas. J'ai essayé et pour moi, c'est ça le plus important. Je voulais remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans la préparation de cette compétition, que ce soit des gens sur les réseaux ou des gens dans la vraie vie. Je voulais vous remercier toutes et tous parce que en fait, ça me touche énormément. Parce que quand on parle des gens sur les réseaux, en fait, je trouve ça adorable parce que vous me connaissez pas du tout et vous êtes quand même en train de me soutenir, à m'envoyer des DM ou des commentaires pour me dire ouais meuf, tu vas y arriver et tout, t'es trop forte. Et du coup, ça me touche de ouf parce que vous me connaissez pas. Qu'est-ce que vous en avez à foutre que je réussisse ou pas ma compète? Et même ce fameux soutien, il a donné des interactions assez marrantes et humaines, je trouve, parce que je suis allée au Télétech sur Angers. Du coup, en fait, il y avait une rave et à un moment, juste je vais aux toilettes, j'accompagne ma pote et j'ai croisé une power que je connais du coup de mon ancienne salle et que je vois parfois sur les réseaux, qui m'a tapé la discute avec une amie à elle. Et en fait, elles étaient trop mignonnes parce qu'elles étaient en mode ouais et tout, meuf, j'ai vu, t'as bientôt ta compète, t'as intérêt à tout casser, tu vas gérer, etc. Et j'ai trouvé ça trop humain comme interaction et trop mimi parce qu'en plus, cette fille-là, j'ai déjà vu plusieurs fois dans ma salle et sur les réseaux et elle a des perfs insane. Genre, franchement, elle fait des perfs à plus de 70 kg au bench et tout. Même, je crois, elle fait du street aussi, elle est hyper forte. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper mignon comme interaction, même avec son amie. Elle s'était trop gentille et ça m'avait grave touché parce que déjà qu'on me reconnaisse un petit peu des réseaux et de la salle dans la vraie vie, déjà j'étais en mode oula, what the fuck. Enfin, après, comme j'ai dit, je la connaissais de ma salle, mais je pense qu'elle s'est plus souvenue de m'avoir vu sur les réseaux que du coup dans la salle. Je sais pas du tout, si tu passes par là, redis-moi. Mais j'ai trouvé l'interaction hyper mignonne. Et juste même dans la vraie vie, là, je vais m'adresser à mes gym bros, à mes gossures,
à mes brossures, à tout le monde. Vraiment les frères, merci d'être là parce que genre vous m'avez tous soutenu dans ma compète, que ce soit des gens qui touchent complètement la muscu ou c'est grave leur cam, etc. et des gens juste qui n'aiment pas du tout la muscu, genre vraiment mais qu'on n'ont rien à foutre, qui le sport c'est même pas leur intérêt principal. Le fait de savoir que vous me soutenez quand même dans un objectif qui ne vous intéresse pas vous, mais où vous savez que moi ça m'intéresse, ça me rend fier, bah en fait ça me touche de ouf parce que juste ça prouve que vous êtes des vrais potes, que vous êtes des bons en fait, parce que genre juste, mais pour autant vous êtes là à me soutenir, vous êtes là à me dire ouais meuf t'as intérêt à tout gérer, ramène-nous la médaille, etc. Je trouve ça trop mignon, du coup encore plus quand c'est des gens qui sont pas du tout dans le milieu sportif, parce que ça veut dire que du coup ce milieu là vous intéresse pas et vous vous y intéressez quand même juste parce que bah du coup moi j'ai ma compète et je trouve ça adorable. Et quand du coup pareil bah c'est des gens en fait qui sont dans ce milieu là, bah, je trouve ça mignon aussi parce qu'en fait bah la plupart du coup qui sont dans ce milieu là c'est aussi les gens qui m'ont connu à mes tout débuts, qui m'ont encouragé à continuer, et du coup juste bah en fait ça me rend mais hyper heureuse et en fait juste hyper reconnaissante en fait de l'entourage que j'ai. Et j'ai même, attendez, ouais, je vais me péter la gueule. J'ai même un petit coquillage porte-chance. Croyez-le moi que demain, la compétition, je vais bien le garder, celui-là. La personne en question, du coup, auquel appartient cette chemise et ce coquillage, quand elle passera, elle va se reconnaître. Et merci beaucoup, parce que déjà, de 1, bah juste. Et juste, bah, en fait, les gars, genre vraiment, merci à toutes et tous du soutien que vous m'apportez, du soutien que vous m'apportez pendant cette prépa et dans la vie de tous les jours. Et encore une fois, ça s'adresse à la fois aux gens qui soutiennent mon contenu sur les réseaux, parce que vous me donnez juste encore plus envie de kiffer ce que je fais, de continuer dans la muscu et de vous partager ma vision de la muscu, du fitness, etc. Et du coup je kiffe. Et merci évidemment à toutes les personnes qui me soutiennent dans la vraie vie, qui sont là bah du coup dans mon entourage, qui sont là et je sais que je vais être nostalgique de cette compétition, très probablement de ces moments là, et je me dis la nostalgie ça me fait chier, mais je me dis je suis quand même heureuse d'avoir cette nostalgie, de pouvoir la ressentir et de pouvoir me dire que bah putain c'est arrivé. Et bref juste en fait ça me rend fucking heureuse de me dire que bah là je vais enfin faire ma première compétition, il y a plein de gens qui sont derrière moi, j'espère ne pas vous décevoir, vraiment j'espère que je vais vraiment pouvoir réussir, parce que ma plus grande peur actuellement c'est même pas de me décevoir moi, c'est de vous décevoir vous, toutes celles et ceux qui me soutiennent encore une fois. Voilà, je vais pas tarder à aller dormir parce qu'après il va falloir ouvrir au coach, parce que oui lui là il arrive de Montpellier, il arrive de Tataouine-les-Bains, devoir lui ouvrir à 23h30, minuit 30. Mais bref, bisous mes loulous. La compétition vient de se terminer, du coup je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bon ok c'est fini il y a presque 2 semaines, mais écoutez je suis très nulle pour faire les vidéos à l'heure, donc on va faire comme si de rien n'était. Bref, du coup pour la compétition, 7 mars, réveil minuit 30, donc pour aller du coup réveiller, enfin accueillir mon coach parce qu'il a dû venir de Montpellier, donc de très très loin. Après réveil 7h45 pétante, je me lève, je fais mon make-up parce que forcément, une fois que j'ai fini mon petit threadliner, que je suis prête avec mon coach, on se rejoint, on est directement parti pour aller au lieu de la compétition. Alors la pesée, bah du coup on ne commence pas par la pesée parce que je suis arrivée en retard vu qu'on ne trouvait pas. Du coup je passais en toute dernière après les hommes, mais en tout cas point positif, j'étais pile poil au poids. J'étais en catégorie moins de 63 kg et là j'étais le jour J à 59,9, donc globalement j'avais de la marge, j'étais bien, donc tranquillou bidou. Après ça j'ai directement foncé sur mon petit déj, j'ai dû déglinguer peut-être la moitié d'une bouteille de lait parce que bah, j'avais que ça avec des compotes et des bonbons. Bref, le cliché power de on prend des pauses de 45 minutes et on bouffe des bonbons et des compotes, c'est vrai. Je n'ai jamais vu autant de compotes et de bonbons au mètre carré. Dans aucun autre truc, hein. Même les goûters que tu fais au collège avec tes potes, y a pas autant de bonbons et de compotes. Mais c'était sympa, c'était très cool. En plus, on a eu une Monster offerte, c'était un de mes goûts préférés, donc ça c'était cool. Bref, on commence l'échauffement, ça se passe très très bien. On a une petite salle pour bah du coup un petit peu toutes et tous s'échauffer. Ça se passe bien, on a l'occasion de parler avec des gens, je sens que ça monte bien, je me sens en forme, même si le matériel me perturbe un petit peu. Et arrive le premier essai. Donc 82,5 au squat, je crois. Non, 85 kilos, je sais plus, en fait, je suis vraiment conne. Et du coup, je crois que c'était 85 kilos au squat, premier essai. Le matériel m'a un peu perturbé au début, je l'ai senti plus dur que prévu, mais en regardant la vidéo, bah en fait, c'est passé hyper facilement. Enfin, un opener plutôt classique, quoi, ça se passe bien, y a pas de raison que ça se passe mal. Et après, avec mon coach, on suit le plan, on se dit, bon, du coup, on va mettre les 92,5. On met les 92,5, et là, bah pareil, ça se passe très bien. La barre monte très très facilement, ça me met très en confiance. Et bah après, on part pour les 100 kilos. Donc évidemment, il y a des temps de repos entre chaque passage. Et les 100 kilos, c'était le moment de stress. C'était le moment de stress et d'adrénaline, c'est-à-dire qu'en même temps, j'étais hyper heureuse, hyper joviale, hyper énergétique, un petit peu de stress et surtout très très focus. Vraiment, j'étais dans ma musique, dans mon monde. J'avais mon petit coquillage qui est juste ici. Non, c'est pas lui, c'est celui-là. J'avais mon petit coquillage comme ça qui était contre moi tout le long pour réussir à me calmer, visualiser, etc. J'essayais d'être le plus focus que possible parce que les 100 kilos au squat, c'était un objectif que j'ai depuis longtemps et c'est surtout l'objectif le plus gros que j'avais dans cette compétition et qui était tout simplement le plus important pour moi. Arrive le moment du passage. Je monte sur le plateau, je déraque les 100 kilos, j'entends l'ordre au squat.
la barre monte. Je suis juste un tout petit peu moins descendu que d'habitude en termes de def. Barre validée, bah c'est parfait. PR 100 kg. La compétition commence très bien parce que j'ai fait le truc qui me stressait le plus est passé, donc a priori il y a pas de raison que ça se passe mal. Bref, je saute de joie, je suis hyper heureuse, vraiment ça me rebooste et je pense que si je les avais pas passé, la compétition serait passée complètement différemment. Mais du coup bah ils sont passés, donc je suis une femme heureuse. Là j'ai fait mon PR, c'est passé au standard. Enfin, je suis trop contente en fait, c'est passé sans trop de difficultés, donc j'ai encore plein d'énergie pour le reste de la compète. Bref, je me sens heureuse, petite compote de la victoire, on attend et après on passe à l'échauffement au niveau du bench et on passe au premier passage. Première tentative, 45 kg, ça passe, la pose est respectée, les standards aussi. Deuxième essai, 52,5 kg, la barre elle passe mais mes fesses elles sont un petit peu levées, c'est passé de justesse le fait qu'il m'ait validé la barre. Après c'était pas le même matos que d'habitude donc forcément j'étais pas trop habituée, mais ça va. Étonnamment c'est un truc qui m'arrivait pas trop à l'entraînement, mais du coup bah pendant la compète ça s'est passé. J'hésitais vraiment avec du coup les 57,5 ou les 60, j'ai eu un très gros doute. Du coup avec mon coach j'ai dit bah tu mets ce que tu veux, je te fais confiance, tu me fais la surprise. Bon du coup on a joué l'option safe de mettre les 57,5 qui sont passés oui et non. C'est-à-dire que au standard de compétition ils ne sont tout simplement pas passés pour la simple et bonne raison que bah mes fesses se sont levées parce que ce qui s'est passé, et je vous le voyais sur la vidéo, en fait bah j'ai dérack ma barre et ça a tapé en fait au niveau du rack. Du coup bah j'ai été déstabilisée. En descendant bah forcément j'avais moins de tension, j'étais un peu plus stressée, un peu plus perturbée. Du coup bah pour la remontée c'était plus dur et du coup bah mes fesses se sont levées. J'ai grind la barre, je l'ai re-rack, j'ai pas fail en bas du mouvement, c'est juste que mon cul s'est levé, la BBL n'est pas restée sur le banc, bah du coup ça n'a pas été validé. Mais je m'en foutais un peu parce que même si ça m'a foutu le seum, c'est une barre que j'ai déjà passée à l'entraînement, je sais que les 60 je les passerai pas en comp, je les passerai à l'entraînement aussi, donc il y avait pas trop de problème pour ça. Maintenant, petite compote quand même de l'après bench et on passe au deadlift. Alors le deadlift, il y a eu un moment assez rigolo. Bon déjà la salle de chauffe, les 100 kg ils ont volé, j'ai été choquée, enfin ils volent déjà de base, je l'ai fait en x8 mais là c'était encore pire que d'habitude. J'arrive à ma première barre, donc 110 kg, premier essai. En fait il y avait des ordres à chaque mouvement, vous voyez il y a squat, rack, différents ordres. Je m'attendais à ce qu'il y en ait un au deadlift, mais le deadlift l'ordre c'est juste pour redescendre. Du coup comme une conne j'ai attendu pendant 10 secondes qu'on me dise de tirer, mais bah du coup non en fait il y avait pas ça. Mais les 110 kg sont vraiment passés d'une facilité que mon coach, enfin Galahad, je l'ai regardé, j'ai fait tu te fous de ma gueule, t'as pas mis 110, t'as mis 100. J'étais vraiment convaincue qu'il m'avait rage bait. J'étais en mode non t'as pas mis la bonne barre. Et si en fait c'est juste que c'était passé hyper facilement, donc moi j'étais encore plus en confiance. Bam, jump de 10 kg, on passe à 120. Les 120 pareil, ils passent sans trop de difficulté. Je sais même pas s'il y a eu un léger grind de mémoire, je crois pas. Enfin c'est vraiment très bien passé, donc tant mieux au final. La question c'est est-ce qu'on fait 127,5 ou 130. Moi j'étais venu avec un objectif, c'était de passer les 125 kg et de réussir le plus d'essais possible, donc je me dis les 127,5, ça me fait PR plus 2,5 par rapport à ce que j'ai fait la semaine d'avant quand j'étais sous mes 5 heures de sommeil, et en même temps ça me rapproche des 130 et ça me permet d'avoir un essai validé pour sûr et de valider le plus haut total que je voulais. Et surtout que si je validais ces 127,5, bah ça me faisait valider les 280 kg total qui était un objectif que j'avais cité pareil quand j'avais commencé la prépa de cette compétition. Donc on l'a fait, 287,5, je monte sur le plateau, je suis focus, j'ai mon son en tête, j'ai mon petit coquillage qui est comme ça contre moi le temps que du coup on me dise barre chargée. J'entends le barre chargé, il y a mon coach qui est derrière moi, il y a mon gym bro qui est dans la salle, tout se passe bien. Je tire et je lâche pas en fait, juste la barre elle est montée assez facilement, on aurait pu mettre les 130, mais là de toute façon quand j'étais sous cette barre il y avait un truc qui était très simple, c'est il n'y a pas d'autre solution que passer la barre. Elle passera dans tous les cas, si je dois me péter 3 vertèbres, je dois me péter les bras, peu importe, la barre elle montera, il n'y a pas d'autre solution, c'est comme ça pas autrement. Et bah du coup la barre elle est passée beaucoup plus facilement, du coup c'était cool parce que comme je m'étais préparé mentalement à galérer, comme elle est passée facilement, enfin facilement pas non plus, mais ça aurait pu être plus lourd quoi. Du coup je me dis bon bah c'est validé, je suis contente. Et là, pour le coup, vous voyez sur la vidéo, je n'ai même pas attendu qu'on me dise barre validée, que juste j'ai sauté de joie, j'ai fait yes putain, parce que j'étais trop heureuse en fait de valider cette barre. J'ai validé mes objectifs, pas les 60 kg au bench ni les 57,5, mais ça c'est validé à l'entraînement. J'ai validé mon objectif de total, j'ai validé mon objectif au squat, j'ai validé mon objectif au deadlift, j'ai validé les objectifs que je m'étais fixés pour cette première compétition, j'ai validé 8 essais sur 9, j'ai fait bon, bah là je suis juste heureuse en fait, je m'en fous d'avoir une place dans le classement ou pas, parce que déjà dans ma catégorie, du coup on était 4, et je crois que même s'il y aurait eu un classement, celle qui était derrière moi c'était une coachée de Tiny Muscle Power, Océane, sur Instagram et TikTok, qui est très gentille d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler avec elle et je sais pas si elle regardera cette vidéo, j'en sais rien, mais en tout cas elle était très gentille. Sa coachée elle était blessée, enfin elle préparait les France mais fallait qu'elle revalide sa qualif je crois ou un truc dans le genre, mais pareil sa coachée, j'ai pas parlé beaucoup avec elle mais elle était très gentille aussi, et elle avait des perfs de malade parce que je crois en plus c'était une sub junior, donc elle avait vraiment les mêmes perfs que moi avec du coup le niveau sub junior je crois, enfin vraiment un niveau insane, et même toutes les autres meufs et même tous les mecs qui étaient là ils avaient tous des niveaux
insane. Vraiment les gens ils étaient tous trop forts. Il y a plein de gens qui ont eu leur qualification pour les France parce que c'était la dernière compète avant du coup les championnats. J'étais trop heureuse parce qu'il y a plein de gens qui ont validé leur truc et tout, et vraiment juste ça m'avait fait grave kiffer en fait de voir que il y a plein de gens ils ont eu leur qualification, tout le monde a performé, vraiment ça m'avait rendu trop heureuse. Il y a eu une distribution de médailles, elle est accrochée à mon alien là-bas. La médaille du coup c'était une médaille de participation que tout le monde a eu, et il y a eu un trophée pour le vainqueur côté homme et côté femme à l'indice qui était complètement mérité parce que les deux j'ai pas eu le temps de voir trop leur performance, mais je sais que à la fin le gars j'avais pu voir ses perfs à lui et elles étaient vraiment insane et c'était largement mérité. Et même en fait tous les gens sur le plateau, tous les athlètes qu'il y a eu, ils se sont tous hyper bien débrouillés, hyper agréables, franchement tout le monde méritait d'avoir une médaille ce jour J. Bref, après ça la compétition elle se termine. Bon, j'apprends que je vais devoir dépenser de l'argent pour acheter les photos et vidéos de la compète, ça m'a fait mal au cul, mais vu la qualité des photos et des vidéos je reste quand même très heureuse du coup de les avoir payées. Merci à ma maman qui m'a redonné des sous pour le payer, sinon je n'aurais pas pu le faire, ou j'aurais mangé encore plus de pâtes que c'est le cas déjà actuellement. Mais du coup nickel. Après on est allé se poser un petit peu dans le tour avec du coup mon gym bro et mon coach, parce que pourquoi pas, parce que du coup mon coach Galad il avait la compète d'un autre athlète Jimmy le lendemain, du coup il fallait qu'il reprenne un train, et nous en fait mon pote avait déjà réservé son train, donc j'ai pris le même que lui en fait, vu que du coup on habite à peu près au même endroit. Du coup on s'est posé en ville tranquille, on passe devant une fripe, désolé mon portefeuille, moi je passe devant une fripe. Quand je suis arrivé le soir d'avant, j'ai fait je veux ramener des trucs de cette fripe, je veux y aller ne serait-ce que visiter. Écoutez, j'ai passé 30 minutes là-bas, ils sont allés bouffer des trucs dehors, j'ai fait je m'en fous, laissez-moi, vous me retrouvez dans 4 heures, je suis encore là-bas. Je me suis acheté du coup 2 petites chemises et une petite cravate que j'ai offerte du coup pour ma copine, donc voilà écoutez, bénéf pour elle au final. Et après on est allé se poser près de la gare, on a parlé, tout ça, c'était sympa. Bon, ils sont un peu foutus de ma gueule du coup sur mes achats compulsifs, mais c'est pas grave. On a fait notre vie tranquille. Après du coup mon coach est parti, on a refait un tour avec un pote parce que du coup avec mon pote parce qu'il voulait s'acheter à bouffer. Après pour rentrer par contre on a fait 1 heure de marche pour aller à la gare où il y avait notre train, parce que sinon fallait payer les transports et je n'avais pas d'argent, il fallait attendre hyper longtemps, donc on a fait bon on marche. Toujours avec les mêmes godasses qui ont des semelles de cette épaisseur. Marcher pendant 1 heure avec mon gros sac c'était chiant, donc vraiment je lui ai passé parce que j'ai fait flemme. Bon il m'a passé sa brioche, elle a pas fait long feu mais c'est pas grave. Après on s'est posé à l'autre gare, on a attendu, on a pris le train et le mood était juste insane. En plus j'ai une copine du coup qui m'avait appelé avant du coup qu'on parte, et j'ai trouvé ça trop cool parce que moi ça m'a fait grave plaisir qu'elle m'appelle pour demander comment ça s'est passé. J'ai même eu plein de messages pareil encore une fois, que ce soit de proches ou de gens du coup qui me suivent des réseaux, qui m'envoyaient des messages en plein milieu de la compète, me demandaient si ça s'était bien passé, mais je pouvais pas répondre parce que du coup j'étais encore en plein milieu dans la compète et qu'elle était pas finie. Mais ne serait-ce que juste avoir les messages de est-ce que ça s'est bien passé, du coup ça m'a grave fait plaisir et ça m'a fait grave motiver, du coup j'étais hyper heureuse. Bref, on monte dans le train, je me pose, je mets ma musique, le mood est juste insane, j'avais un sentiment de fierté en moi qui était incroyable. J'arrive à la gare, mon pote repart du coup et moi je rentre chez moi. J'avais vraiment un sentiment de fierté en moi que j'avais jamais ressenti de ma vie. J'avais jamais été autant fière de moi que après cette compétition, parce que je me dis j'ai pas eu de qualification comme d'autres ont eu ce jour-là, mais j'ai atteint mes objectifs, je me suis fait confiante, j'ai fait cette compétition et juste je l'ai fait, et pour moi c'était ça le plus important, juste le fait d'avoir fait ça, d'avoir fait cette compétition. Pour moi c'était gagner quelque chose et j'étais hyper heureuse, hyper fière, vraiment. J'étais à deux doigts de sautiller, de chanter dans la rue, vraiment on aurait dit une craquette, la craquette de la gare c'était moi. Je vois ma copine qui m'accueille avec des fleurs, j'étais en mode elle est complètement barge, mais j'ai fait je peux demander quoi de mieux. Je remporte une médaille, mes objectifs sont réussis, j'ai mes potes qui sont venus me voir et même s'ils étaient pas là ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont appelé et tout, enfin juste j'étais beaucoup trop heureuse en fait de cette compétition. Bref, je suis hyper fière de cette compétition, je vous mettrai quelques petites photos, vidéos des moments qu'il y a eu si je les ai, et juste en fait ça m'a rendue hyper heureuse comme moment parce que j'ai jamais eu autant de fierté en moi que du coup le jour de cette compétition. Je me rends compte qu'on remarque mon saucisson qui est juste là. J'avais plus d'argent mais franchement j'en avais rien à foutre, c'était le cadet de mes soucis parce que juste j'étais vraiment trop heureuse en fait de voir ça, en fait de voir que j'avais réussi à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, de voir qu'on a cru en moi, et surtout que j'ai cru en moi, qui est quelque chose d'assez exceptionnel sur certains moments. Ça m'a mis dans un mood qui était tellement bien, et je sais que je referai des compétitions parce que ça m'a grave fait kiffer. J'ai hâte de voir jusqu'où j'irai dans le power dans les années à venir, ce sera quoi mes objectifs, ce sera quoi les nouvelles perfs que je ferai. J'ai hâte de voir ça, ça me rend très heureuse. C'est un feeling que j'ai aimé dans cette compétition, le feeling de vraiment t'es focus, t'es dans ta musique, t'es dans ta compète, et même au moment où tu passes t'as pas de musique mais que t'entends le bar chargé, tu fais putain tu fonces, et juste c'était génial. Et je suis hyper heureuse d'avoir pu vivre ce moment là, et je vous remercie en fait de tout le soutien que j'ai eu, que ce soit encore une fois des proches sur les réseaux, des proches dans la vraie vie, que ce soit des gens même que je ne connais pas, des gens qui m'ont appelé après, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont attendu même après du coup cette compétition. Juste je vous remercie toutes et toutes. J'espère que vous êtes contents aussi de cette compétition là, des perfs que j'ai faites. Je vous remercie énormément. Hâte de voir les prochaines compétitions, ce que ça va donner, les nouveaux objectifs. J'en parlerai dans d'autres vidéos prochainement des nouveaux objectifs que j'aurai en muscu, de ma vision de tout ça, de la compétition, du sport et tout. Je vais vous laisser sur ça. Encore un grand merci si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait énormément plaisir. Et écoutez, très bonne soirée à vous. Je vais aller me faire à manger, je vais finir le montage. Et gros bisous les loulous.